Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Jean-Emmanuel Fortier. Bienvenue au Téléjournal Alberta. Voici ce qui retient l'attention chez nous ce soir. La question de la légalisation de la marijuana est sur toutes les lèvres. Mais quelles lèvres devraient toucher un joint? C'est la question que vous pose le gouvernement albertain. Et puis, Francophonie Jeunesse de l'Alberta célèbre son 45e anniversaire en grand cette année. Bonsoir. D'abord, on commence le téléjournal avec des alertes d'orages violents dans le centre de la province. Il y a les secteurs de Fort Saskatchewan, Vegreville, Redwater, Smoky Lake, Leduc, Camrose. Vous voyez là toutes les zones entourées de jaune, également en jaune foncé, Towfield également, mais surtout les secteurs de Drumheller, Three Hills, des orages violents dans le secteur. Restez à l'intérieur si vous le pouvez. Et ces cellules orageuses dans les secteurs de Three Hills, notamment Trochu, ça a déjà causé une tornade il y a quelques minutes. La tornade s'est dissipée. Le risque d'une autre tornade n'est pas imminent, mais il y a eu une tornade qui a touché le sol tout à l'heure. Regardez ça, les images de Corey sur Twitter prises sur l'autoroute 9 à 1 kilomètre environ de Three Hills, à côté de Trochu. Et pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur les dommages, mais des images assez spectaculaires de cette tornade qui a touché le sol. Ça reste quand même une zone orageuse présentement dans le secteur. Donc, si vous le pouvez, restez à l'intérieur. On vous parle souvent de l'engorgement du système de justice qui peut avoir des conséquences importantes sur les dossiers civils et criminels en Alberta. Mais il y a aussi un problème d'engorgement des traitements spécialisés en dépendance. C'est qu'un juge de Calgary dénonce le manque de lits en santé mentale pour les adolescents après qu'il ait été obligé d'envoyer un jeune de 14 ans en détention. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent à travers l'Alberta pour décrier cette situation. Voici le résumé de Catherine Bouchard. Le juge Steve Lipton du tribunal de la famille et de la jeunesse de Calgary a convoqué les médias jeudi pour dénoncer le manque de ressources en santé mentale pour les jeunes vulnérables. Il a dû envoyer un jeune autochtone accusé d'agression, de méfaits et de vol en détention. Pourtant, ce dernier a de sérieux problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Il n'avait toutefois aucune place disponible dans des centres de traitement sécurisés. Le juge Lipton a affirmé « Cet adolescent est malade mentalement et je le garde en prison et c'est un enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? » Le gouvernement a réagi aujourd'hui. Rachel Notley s'est dite consciente du problème de manque de lits de traitement pour les jeunes dans la province. Sans faire de promesses, elle a affirmé qu'elle demanderait au ministère de la Santé d'étudier les possibilités pour augmenter le nombre de places. That when kids do need that help, they should be able to get it close enough to home so they can maintain the contact with their family and their community. And that's why we'll be asking the ministry to look into increasing those opportunities in southern Alberta. La ministre de la Justice, Kathleen Ganley, a répondu qu'il manque de lits en traitement des dépendances depuis de nombreuses années. Bien qu'elle mentionne que plus de fonds ont été alloués cette année à cet enjeu, elle admet que ça prendra plusieurs années avant de rattraper le manque à gagner. So obviously it's been the case over a number of years that there have been a shortage of beds. In this budget versus last year, we've increased investment in terms of addictions treatment by over 64%. So we're definitely working to bring that on stream. L'adolescent de 14 ans sera de retour en cours lundi pour voir si un lit s'est libéré. Service de santé Alberta assure œuvrer activement à lui trouver une place. Ici Catherine Bouchard, Radio-Canada, Edmonton. Et le gouvernement de l'Alberta a lancé ce matin une enquête en ligne pour consulter les Albertains sur la marijuana à 13 mois de sa légalisation au Canada. Les Albertains vont pouvoir se prononcer sur le site alberta.ca/cannabis jusqu'au 31 juillet sur des points importants comme la méthode d'achat du cannabis, les lieux de vente, l'âge légal de l'achat et de la consommation, ainsi que les façons de garder le lieu de travail et les routes sécuritaires. Les résultats de cette enquête publique seront communiqués au cours du mois d'août et ces résultats vont permettre au gouvernement de se préparer à la prochaine légalisation qui est prévue donc pour le 1er juillet 2018. Et outre l'enquête, le gouvernement va aussi organiser des tables rondes sectorielles, notamment la police, le secteur de la santé, les experts en sécurité routière et les employeurs. Ça va être dans les prochaines semaines. Et puis, en parlant de gouvernement provincial, tous les vendredis, notre reporter législatif Laurent Pirot nous présente son résumé de la semaine en politique albertaine.
La guerre du pipeline est repartie chez nos voisins de la Colombie-Britannique. L'Alberta a une nouvelle ombudsman et des documents ont été détruits à l'Assemblée. Voici la semaine politique de Laurent Pirot. Mark my words, that pipeline will be built. The decisions have been made. Le pipeline Trans Mountain sera construit, c'est ce que dit Rachel Notley. Les relations étaient parfois difficiles entre l'Alberta et le gouvernement de Colombie-Britannique de Christy Clark. Elles s'annoncent pire encore avec les néo-démocrates et les Verts de Colombie-Britannique. La ministre albertaine de l'Environnement parle déjà du chef des Verts de Colombie-Britannique, Andrew Weaver, comme un grand hypocrite qui ne comprend rien. L'ancienne commissaire de la GRC, Marianne Ryan, elle vient de prendre sa retraite de la force et la policière vient d'être nommée cette semaine. Elle sera la nouvelle ombudsman de l'Alberta pendant les 5 prochaines années. The Premier and her cabinet say they've got Albertans' backs. They got a knife in Albertans' backs. Le gouvernement de Rachel Notley a un couteau dans le dos des Albertains. Le chef du caucus conservateur, Rick McIver, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu'il considère un manque de soutien du gouvernement envers les ingénieurs privés d'emploi par la crise dans le secteur pétrolier. Des mots crus qui n'ont pas dérangé le gouvernement plus que ça. Le ministre Darren Bellis a simplement répondu que, justement, les néo-démocrates aidaient à créer de l'emploi. « 25, c'est le nombre de pages manquantes dans les registres qui contiennent le nom de ceux qui sont venus ici à l'Assemblée rencontrer un ministre ou un conseiller. Apparemment, les documents ont été détruits par un shérif, malgré la loi sur l'accès à l'information. Alors le gouvernement a dû promettre plus de sérieux. Les documents, les registres seront conservés au moins 2 ans. L'organisme Francophonie Jeunesse de l'Alberta fête ses 45 ans cette année, une année qui s'annonce assez chargée parce qu'il y a plusieurs événements qui sont déjà inscrits sur le calendrier qui commencent sur les chapeaux de roue dès le mois prochain à Moncton pour les Jeux de la francophonie. Camille Ferrazen. C'est la première fois que la délégation franco-albertaine sera au grand complet pour les Jeux de la francophonie canadienne en juillet à Moncton cet été. 101 jeunes et 25 adultes prendront l'avion pour l'Atlantique pour performer en sport, en art et en leadership. C'est aussi une occasion de créer un sentiment d'appartenance pour ces jeunes, selon le chef de mission de l'équipe albertaine. À leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur petit village ou petite ville de partout au Canada. Je veux dire, quand tu constates qu'il y a des jeunes d'expression française, des jeunes francophones dans le nord, à l'île du Prince-Édouard, à Victoria, même au nord de notre propre province, à Grande Prairie jusqu'à Lethbridge, puis là, qui se ramassent dans un groupe de 1200 jeunes, c'est quand même, ça a un immense impact sur le jeune à faire comme, OK, je fais partie de quelque chose de beaucoup plus gros que moi. Là. Autre clou des festivités pour le 45e de FJA, 5 forums jeunesse financés par la province à hauteur de 10 000 $ dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Les forums parleront du patrimoine et la langue, de la diversité sexuelle et linguistique, des femmes en politique et surtout de la réconciliation avec les peuples autochtones. Un dossier qui est cher au président de FJA. On a intérêt à vouloir mieux comprendre la situation des jeunes autochtones. Puis FJA veut travailler avec les groupes de jeunes autochtones pour voir c'est quoi les prochaines étapes, pas juste en Alberta, mais au Canada en entier. Et puis FJA continuera de militer pour les droits des personnes LGBTQ. L'association sera présente au défilé de la Fierté Gay samedi 10 juin à Edmonton. C'est la première fois qu'un organisme francophone participera à ce défilé. FJA se rendra d'ailleurs un peu plus loin encore en envoyant un comité de 5 personnes à la conférence des droits LGBTQ organisée par Fierté Montréal au mois d'août. Je pense que ça va être de parler de l'intersectionnalité, de la minorité sexuelle et de la minorité linguistique et comment ces enjeux-là sont des fois similaires à la construction identitaire et comment un peut renforcer l'autre. Cet automne, FJA participera au rassemblement jeunesse de l'Alberta organisé à Calgary et le clou des festivités aura lieu début décembre. Ce sera l'occasion alors de remercier tous ceux qui, depuis 1972, ont fait vibrer la francophonie et la langue française auprès des jeunes de la province. Ici Camille Ferrazen, Radio-Canada, Edmonton.